je vais vous raconter quoi de neuf pour demain. J'aurais peut-être dû d'ailleurs intituler la présentation quoi de 10, parce que c'est pas ce que je vais vous raconter, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pour demain et même d'après-demain. Alors il se trouve qu'effectivement, je reviens de New York, je suis revenu samedi, et j'ai assisté toute la semaine dernière au ce qu'on appelle le Web 2.0 Expo. En fait, c'est, disons, le modèle que le MEUR a peut-être transposé. C'est à New York, enfin, ça a lieu 2 fois par an, une fois à New York, une fois à San Francisco, et je dirais que par rapport au web de le MEUR, c'est 3 fois moins cher. Et donc vous avez les Américains, un peu les mêmes qui viennent en France, mais là vous les avez dans leur jus, et bon, quand on est à New York, on a l'impression d'être maître du monde. Quand on est à Paris, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai vu dans ces conférences, alors il y avait à peu près, je dirais 120 conférences. Vous aviez le choix. C'était des conférences relativement courtes, d'une demi-heure, même 20 minutes des fois, ou 3 quarts d'heure au maximum, et aussi des keynotes, c'est-à-dire des conférences plénières avec des gens tout à fait étonnants. Et si vous allez sur mon blog, j'ai rassemblé, et je suis en train de continuer parce qu'il y a vraiment beaucoup de matériel, les conférences ou les vidéos qui me semblent les plus importantes. Alors, ça c'était en fait le nom de cette session, c'était Unlock the Digital Economy, bon, avec un visuel assez sympa. Alors, en fait, ce que je vais vous dire, c'est qu'on n'est vraiment pas au bout de nos surprises, et tous les jours, à chaque fois, on découvre des choses tout à fait étonnantes. Alors, avec une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que par rapport au web précédent, tout le monde avait son ordinateur sur les genoux. Là, vraiment, on est passé au stade de la tablette. Tout le monde a sa tablette sur les genoux. Et j'ai vu, là, pour la première fois, des gens qui étaient assis sur leur chaise en position du lotus. Bon, ça m'a beaucoup frappé. J'essaye de m'entraîner, mais j'y arrive pas. Et toi, Hervé, tu... Non, pas du tout prêt, pas du tout prêt. Bon, en fait, ce qui prouve le côté décontracté, les gens sont assis par terre quand il y a trop de monde dans la réunion. J'ai vu aussi, alors ça c'était tout à fait étonnant, la fondatrice de Blip TV, donc gros site de vidéos et de spectacles de vidéos TV sur Internet, qui est arrivée et qui s'est mis au milieu et qui a demandé à tout le monde d'être autour d'elle. Et donc elle a fait sa conférence sans slide. Alors c'était extrêmement intéressant. Cela dit, c'est un peu compliqué à noter au fur et à mesure, mais c'était vraiment très vivant et bon. Par rapport à certains slides qu'on a vus tout à l'heure, c'était quand même plus enlevé. Alors, des surprises techniques. Bon, je vais vous en donner un certain nombre, vous allez voir, il y a des choses tout à fait étonnantes. Alors d'abord, il y a eu une conférence tout à fait intéressante sur Facebook, et qui est vraiment en ce moment, qui tire un peu Internet. Et aujourd'hui, Facebook a dépassé les 8 millions dont on parlait. Bon, on a cité le chiffre de 8,5 millions d'utilisateurs, ce qui fait quand même beaucoup de monde. Alors, ça c'était, disons, le pourcentage de gens qui pensent à Facebook pour leur stratégie de marketing. Vous voyez, 80% des marketeurs pensent à Facebook, 77% à Twitter quand même, puis après, YouTube, 42%. Il ne faut pas oublier que YouTube est quand même le deuxième moteur de recherche derrière Google. Les blogs, les plateformes de société, puis ensuite, très loin derrière, LinkedIn, Foursquare, et alors vous voyez, MySpace, bon, tout le monde a rigolé, parce que maintenant, MySpace qui était énorme il y a quelques années, les gens y pensent à 2%, donc il est sorti de l'épure. Alors, quelques chiffres. Bon, tout à l'heure, on a vu une vidéo où les chiffres étaient... on avait une avalanche de chiffres, là j'en ai retenu quelques-uns. Sur tous les mois, sur Facebook, il y a 60 B c'est milliards, 60 milliards de likes et de commentaires sur Facebook. Je ne sais pas si vous voyez, c'est absolument énorme. Et il y a 1 milliard de plus, enfin, ça correspond à 1 milliard de plus que les recherches Google. Autrement dit, on l'a dit ce matin, je crois, Facebook a dépassé Google en termes d'importance sur le web. Également, alors là les chiffres sont absolument incroyables, 1 milliard de photos qui sont additionnées sur Facebook tous les 4 jours.
bien supérieur à Flickr et bien supérieur à tous les autres. 1 milliard de photos tous les 4 jours. Bon, et puis c'est pas fini puisque Facebook augmente de jour en jour. Alors, maintenant, oui. Bon, quelques applications tout à fait étonnantes. Alors, ne vous cramponnez pas à cette application-là. Simplement, je la montre pour vous indiquer que l'imagination est au pouvoir et c'est à vous de trouver les applications qui vont vous convenir par rapport à votre problème. Là, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est que la voiture devient une application Facebook. C'est la voiture qui est l'application. Et donc, il va y avoir sur le tableau de bord, près du tableau de bord, ici, un écran Facebook qui vous dit, vous approchez près d'un restaurant que vous aimez,